Le moment que tout le monde préfère, on va parler de la cassette DVC. On va commencer par un truc plus soft, qui est la vidange des eaux usées. La vidange des eaux usées, on fait le tour et on a une tirette. Je vais fermer. Une tirette qui est juste là. Donc là c'est vide, je peux tirer. Voilà, là c'est ouvert. Ça va vidanger et ça va vidanger. On voit au niveau ici du truc rond là. Donc c'est pile poil dans l'alignement. Et là je referme, une fois que c'est vidangé. Voilà, donc si on peut, vu que le réservoir, ça c'est l'avant du réservoir, si on peut vidanger en étant un petit peu en pente dans ce sens-là, c'est nickel, comme ça on est sûr de tout d'avoir tout vidangé. Donc c'est le gros réservoir noir qui est là. Voilà, un garde au sol qui est plutôt limité, parce que du coup on a la marche, donc voilà, c'est vraiment pas un 4x4, hein. C'est assez bas, donc avant d'arracher le réservoir, on aura arraché la marche. Mais bon, voilà, malgré tout, c'est pas un 4x4. La trappe pour vidanger les eaux usées, elle est là. Pour que ce soit plus pratique, j'ai mis un petit sticker ici qui permet de repérer l'alignement de la trappe là-bas. On voit, hop, on voit le truc qui dépasse. Donc ça permet quand on conduit ici de jeter un coup d'œil et de dire bah vas-y je recule et je vois si je suis aligné par rapport à la grille d'évacuation. Voilà. Généralement les grilles sont dans le sens transversal comme ça, donc on voit si on est bien aligné, comme ça quand on arrive de l'autre côté, bah, on n'a pas de surprise. Voilà pour la partie eau usée, donc les eaux de la salle de bain et les eaux de la cuisine. Pour la partie WC. Cassette. J'ouvre ici. J'ai mis une petite paire de gants ici. Manipuler c'est toujours mieux. On a rien de particulier à faire ici, pas d'inquiétude. Petit verrou ici, je déverrouille et j'attrape. Et c'est tout fermé. Tout est fermé. Pour aller vidanger ma cassette, elle est vide, alors elle est légère, je vais la coincer. Voilà, je tourne ça, j'ouvre ça. C'est propre, hein, voilà, y a pas de. Une fois que c'est bien rincé, ça bouge pas. J'attrape ça et avec ma main gauche, j'ai une poignée ici et un interrupteur. Alors j'appuie pas tout de suite, il y aura un interrupteur, un bouton pour faire un appel d'air. Donc je vais attraper main gauche ici, main droite là, je soulève, je mets ça au-dessus de mon évacuation des toilettes et j'appuie ici pour faire couler. Ok, je vide tout. Une fois que j'ai vidé, je mets sur le côté, je redresse ça, je remets de l'eau propre, je rebouche, je rince, je refais couler. Je la remplis, je fais couler, ouais, je mets une dizaine de litres quoi. Je la remplis bien quoi. Je secoue dans tous les sens pour bien laver. Je refais ça 3 fois. Moi je lave 3 fois la cassette. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas. C'est de l'eau propre, il n'y a pas de souci. Je rince 3 fois la cassette. Pas avec 10 litres, un petit peu moins, peut-être, je sais pas, 6 litres. Voilà, hop, je remets ça là. Une fois que j'ai rincé, je retourne là. J'ai rien à faire. Je clipse. Je remets les gants s'ils sont propres. Je les mets là. Je referme. Je retourne à l'intérieur et je remets mon petit sachet bleu à l'intérieur pour faire, voilà, pour faire le mélange chimique pour les toilettes. Pas de complications particulières vis-à-vis des toilettes, hein. Alors faut aller à l'endroit qui est prévu pour et je vidange ma cassette à l'intérieur. Je vidange ma cassette. Là, ça marche plus. Rien de sorcier, tout se fait automatiquement. Moi c'était un truc qui me rebutait un peu au début, je me dis ah machin, c'est jamais agréable à manipuler, mais franchement ça se fait bien. Et puis ça voilà, on l'a vu, c'est la partie remplissage d'eau propre, donc je remplis jusqu'à ce que ça déborde. Donc voilà, une fois que c'est verrouillé, tiens, il se verrouille plus d'ailleurs, c'est bizarre ça. Ah bah non, il se verrouille plus. Bon, je vais rader ça.